Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour essayer d'expliquer l'équilibre isostatique de la lithosphère sur l'asténosphère. Donc si on se promène en Scandinavie, on pourra voir de nombreux paysages avec des paléorivages qui sont bien à l'intérieur des terres. Pour expliquer ces paléorivages d'environ 10 000 ans, deux hypothèses possibles. Soit le niveau des mers est descendu depuis 10 000 ans, soit ce sont les continents qui se sont surélevés. Or, toutes les études sédimentaires le montrent, le niveau des mers avec le réchauffement climatique s'est a augmenté d'environ 15 mètres depuis 10 000 ans. Ce sont donc bien les continents qui sont en train de se surélever, en particulier la Scandinavie, comme le montre cette carte. Or, il y a 10 000 ans, la Scandinavie était recouverte d'une énorme calotte glaciaire. Donc, est-ce la fonte de cette calotte glaciaire, donc la perte de poids de la glace, qui est responsable du soulèvement de la Scandinavie? En fait, la Scandinavie n'est pas le seul endroit au monde où on peut observer ce phénomène. Le bouclier canadien est une autre zone du monde où il y a un soulèvement des masses continentales. Et devinez, le bouclier canadien, lui aussi, était recouvert d'une énorme masse glaciaire il y a 10 000 ans qui a fondu avec le réchauffement climatique. Donc, comment ça marche? En fait, c'est dû à l'équilibre isostatique. En effet, nous savons depuis la première ère que les continents reposent sur l'asténosphère plus plastique et ils s'exercent un équilibre isostatique où la force d'Archimède va être égale à la force exercée par le poids de la masse continentale. Si la masse continentale augmente au moment d'une ère glaciaire avec le dépôt d'une calotte glaciaire, la force du poids va augmenter, va devenir supérieure à la force d'Archimède et le continent va s'enfoncer. Au fur et à mesure que la masse continentale s'enfonce, la force d'Archimède va augmenter pour donner un nouvel équilibre. Mais au moment de la fonte des glaces, qui se déroule à une échelle de temps très rapide par rapport à l'échelle des temps géologiques, la force d'Archimède va rester supérieure à la force du poids, et le temps qu'elle se retrouve, qu'elle s'accommode, eh ben on va avoir une remontée du continent. C'est ce qu'on appelle donc l'isostasie. Pour bien l'expliquer, il existe deux modèles. Le modèle d'Erie, où les masses continentales ont toujours la même densité. Cela correspond très bien, par exemple, pour les chaînes de montagnes. Et le modèle de Pratt, là où la lithosphère a une densité qui peut varier. Ça, c'est un modèle qui correspond mieux, par exemple, à la lithosphère océanique. On verra pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc, pour résumer, la lithosphère flotte entre guillemets sur l'asténosphère, car l'asténosphère n'est pas liquide, je vous le rappelle, elle est juste plastique. Lorsqu'il y a une masse supplémentaire qui s'installe au moment d'une glaciation, et ben ce poids supplémentaire va faire que la lithosphère va s'enfoncer dans l'asténosphère, et si cette glaciation disparaît, et ben on va avoir une remontée de la lithosphère, c'est ce qu'on appelle un rebond isostatique. Mais ce qui est valable pour les glaciers est aussi valable pour les chaînes de montagne. En effet, au moment de l'orogénèse, on va avoir un enfoncement de la lithosphère continentale dans la sténosphère, puis au moment de l'érosion, on verra un rebond isostatique qui va lui aussi prendre effet, sauf que cette fois-ci, ce sera à des échelles de temps beaucoup plus longues. En espérant que cette vidéo ait été utile. À bientôt.